Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImoTrotter. Et bienvenue sur ce nouvel épisode d'ImoTrotter. Je suis ravi de vous retrouver pour cet nouvel épisode capsule. Et aujourd'hui, je me disais, tiens Jérôme, qu'est-ce que tu vas développer comme sujet? Et il y a un truc qui me tient, qui m'est venu en tête, c'est pourquoi l'été est-il la meilleure période pour aller dénicher un bien immobilier, pour aller trouver une pépite? Alors, que vous soyez à la recherche de votre résidence principale ou bien d'un investissement locatif, l'été, vous allez voir, ça comporte de nombreux avantages et c'est justement ce que je vais développer avec vous dans ce podcast. Alors, on va démarrer par le premier argument, c'est quoi? C'est bien sûr une offre accrue de biens sur le marché. L'été, c'est une période quand même qui est assez importante sur le marché de l'immobilier avec de nombreux propriétaires qui mettent en vente leurs biens. Alors je dirais même que ça démarre au printemps parce que les gens souvent anticipent un petit peu l'été. Pourquoi? Parce que les déménagements sont plus faciles à organiser en été, surtout pour des familles avec des enfants, ce qui va forcément augmenter le nombre de biens disponibles sur le marché. Avec cette augmentation de biens sur le marché, vous aurez forcément accès à une plus grande diversité de biens, de taille et d'emplacement. Profitez justement de cette variété de biens, de projets pour comparer un petit peu celui qui correspond le mieux à vos besoins. Vous aurez finalement un peu plus de choix. Ensuite, forcément, l'été il fait beau, il y a du soleil et ça offre justement des conditions climatiques idéales pour visiter des biens, permettant de le voir sous son meilleur jour. Clairement, l'été, les journées sont plus longues déjà, ça facilite la visite de biens, vous pouvez visiter un petit peu plus tard le soir, vous n'avez pas le souci de l'hiver où vous visitez un bien et puis en fait à 18h, pour peu en plus que l'appartement ou la maison ait plus d'électricité parce qu'il soit plus occupé, vous y voyez que dalle. Donc l'été c'est quand même assez pratique, ça repousse déjà les heures de visite et ça optimise vraiment l'éclairement dans l'appartement. Ça permet également plus facilement de visiter les espaces extérieurs, de voir vraiment le potentiel parce que vous avez les fleurs qui sont fleuries tout simplement et ça vous offre une meilleure perspective et une meilleure appréciation de ces éléments extérieurs. En plus, clairement l'hiver, on n'a pas forcément envie d'aller faire un petit tour dans un jardin ou sur un balcon quand on sky les miches. Donc voilà, l'été par rapport aux conditions, c'est vraiment le top. Ensuite, vous avez un marché locatif qui va être dynamique. Vous avez les étudiants et les jeunes professionnels qui vont rechercher activement des logements pour préparer la rentrée de septembre. Parce que ça va créer du coup, quelle est la conséquence de tout ça? C'est que ça va créer une forte demande pour de la location et ça peut clairement être un bon indicateur sur la valeur locative d'un bien. Typiquement, vous avez repéré un bien, voilà, est-ce que les chiffres vous paraissent cohérents, mais est-ce que ça va se louer? L'été, vous mettez une fausse annonce, surtout juste avant une rentrée scolaire, vous allez voir direct si ça mord. Si ça mord pas à cette période-là, c'est en général pas super bon signe. Ensuite, vous avez du coup une opportunité de revenu immédiat. Si vous trouvez un bien en été, vous pouvez le mettre en location, alors pour peu encore une fois qu'il n'y ait pas trop de travaux, vous pouvez le mettre en location dès la rentrée et profiter directement de la pleine de la rentrée et de toucher les loyers pleine balle dès le début. Donc ça c'est clairement quelque chose qui est hyper intéressant. Moi c'est vrai que tous les projets immobiliers que j'ai fait pour moi ou pour mes clients qui se sont terminés début de l'été, fin de l'été maximum, ça permet de faire une mise en location immédiate et d'éviter de la vacance locative. Ensuite, l'été, vous avez la possibilité de négocier un peu plus. Je vous l'ai dit juste avant, le marché est assez compétitif, donc avec plus de biens disponibles, les vendeurs vont être
sans doute plus disposés à négocier, surtout si le bien est en vente depuis un certain temps. Pourquoi ? Parce que psychologiquement, les vendeurs, l'été c'est une période un peu charnière, ils préfèrent vendre avant la fin de l'été pour éviter que le bien reste disponible sur le marché pendant les mois plus calmes de l'automne. Donc, en tant qu'acheteur, vous pouvez clairement profiter de cette dynamique pour économiser, pour négocier finalement un meilleur prix ou des conditions d'achat un peu plus favorables. Donc soyez prêts à faire une offre, à dégainer et à négocier en utilisant les données du marché qui est un peu plus concurrentiel du coup à votre avantage. Et du coup, si on en revient à cette histoire de saisonnalité, si vous effectuez vos travaux vous-même, on va dire surtout vous-même d'ailleurs, parce que l'été les artisans vont un peu moins bosser, trouver un bien en été, ça vous donne le temps nécessaire pour effectuer des travaux de rénovation, que ce soit pendant vos congés, si c'est pour un investissement locatif, ou si c'est pour votre résidence principale, voilà, afin de préparer justement l'emménagement avant les mois d'hiver. L'été, c'est quand même plus sympa de faire la peinture, les fenêtres ouvertes que l'hiver, hein, clairement, on va pas se mentir. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais développer avec vous les amis sur ce petit épisode, format court. Je reviens de vacances, je reviens de Rome, j'en parlerai dans mon prochain podcast en format long. Mais voilà, ça me paraissait important de vous attirer un petit peu là-dessus parce que clairement, l'été, il y a des très bons coups à faire. Moi, à titre perso, j'ai fait ma meilleure opération sur mon deuxième immeuble. C'était il y a 2 ans, l'été, il y a 2 ans. Ou 3 ans maintenant, 2-3 ans, je sais même plus. J'ai négocié moins 40% et ça s'est passé l'été. Les amis, pour toutes celles et ceux qui veulent passer à l'action cet été et qui manquent de connaissances, de stratégies, de formation, je vais redémarrer une nouvelle session de mon challenge dénicheur de pépites qui est un programme sur 5 semaines sur lequel vous allez monter en compétences très rapidement. C'est un programme qui est conçu pour vous aider à vous guider étape par étape dans le monde de l'investissement immobilier rentable pour le coup, c'est ce que je fais. Donc aujourd'hui, si vous ne savez pas par quoi commencer pour trouver votre bien, si vous avez peur de mal évaluer les coûts des travaux, de vous planter par rapport à un mauvais DPE et de vous retrouver piégé finalement par un investissement qui va être plus une merguez qu'un bon investissement. Si également vous manquez de temps et vous êtes submergé par des informations, voilà. Moi je vous propose un plan d'action sur 5 semaines qui va vous apporter de la clarté, de la stratégie. Vous allez apprendre à identifier très rapidement un secteur, une stratégie qui vous correspond finalement. Vous allez apprendre à identifier des biens rentables à fort potentiel, même dans des marchés compétitifs. Et vous allez surtout gagner en confiance en vous. Vous allez pouvoir savoir évaluer les coûts d'un travaux pour éviter les mauvaises surprises. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui d'être au clair là-dessus. Vous allez recevoir également du soutien, que ce soit de moi, de Flo qui m'accompagne sur ce challenge, plus des autres élèves. Voilà, l'idée c'est d'avoir une dynamique de groupe. Donc en l'espace de 5 semaines, vous allez passer de la confusion et de l'hésitation à de l'assurance et un passage à l'action hyper rapide. Vous allez pouvoir trouver le bien parfait qui vous correspond, pouvoir négocier un prêt avantageux, ça j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais on vous aide à établir votre dossier bancaire et d'ici 3 mois, votre vie elle peut changer. D'ici la fin de l'été, vous pouvez avoir signé une offre d'achat. C'est vraiment le but là de ce challenge d'été, c'est que vous signez une offre d'achat l'été, là où les autres se dorent la pilule. Vous allez passer à l'action et vous allez pouvoir trouver le bien qui vous correspond. Donc si ça vous intéresse les amis, il me reste quelques places sur cette nouvelle session du challenge dénicheur de pépites. Donc vous avez le lien en barre de description et pour vous inciter à passer à l'action, je vous offre un code de réduction d'une valeur de 100 € que vous retrouverez dans la description. Donc ne tardez pas, il ne me reste que quelques places et une fois que la session est bouclée en termes d'effectifs, parce qu'on bosse en petits groupes, on bosse en groupe de 10 élèves. Donc une fois que le quota de 10 est atteint, là je pense qu'il faudrait que je regarde, mais il doit me rester 2-3 places, donc c'est le plus vite arrivé, le plus vite servi. Dès que c'est bouclé, on démarre la session. Donc là, ce sera d'ici une semaine, je pense, au moment où sortira ce podcast. Donc voilà, si vous voulez un passage à l'action rapide et surtout monter en compétences et en connaissances avec moi et Flo, qui a le même parcours que moi, le même cursus, la même expertise. On est des chasseurs immo professionnels. On a réalisé à nous deux une vingtaine de millions d'investissements, que ce soit pour nous ou pour des clients.
Donc, et on vous aide clairement à passer à l'action rapidement, mais de manière sécuritaire. On n'est pas là pour vendre du rêve, on est là pour vous apprendre à maîtriser le marché de l'immobilier et maîtriser votre projet d'investissement, c'est vraiment le plus important. Donc voilà les amis, donc si ça vous intéresse, vous retrouvez toutes ces informations en barre de description, mais un seul conseil, ne tardez pas à prendre votre place si ça vous intéresse, parce qu'il se peut qu'il n'y en ait plus de disponible avant la prochaine session qui aura lieu cet automne. Donc voilà, je vous souhaite une très belle semaine à toutes et tous, et on se retrouve dans un prochain épisode. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.